Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire un truc, vous êtes des grands malades. Merci, merci, merci beaucoup. La dernière vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, vous avez explosé tous mes records. Mon record d'abonnés en 1 ou 2 jours, record de vues, bref, vous avez été au top du top. Donc merci infiniment pour tout votre soutien. Continuez comme ça, abonnez-vous, likez, donnez-moi de la force, ça m'aide énormément. Et honnêtement, du fond du cœur, encore merci. Maintenant, une fois que ça c'est dit, place au football. Place au retour de Manchester United contre Sunderland. La dernière fois qu'on a joué Sunderland, c'était en 2017. Autre époque, autre équipe. Paul Pogba, Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic, on les avait battus 3-0. Sunderland, c'est aussi Amad Diallo qui retrouve son ancien club. Amad Diallo qui revient dans le groupe pour ce match. Avec Casemiro aussi, ça a été confirmé par Ruben Amorim en conférence de presse cet après-midi. Donc Amad Diallo qui revient contre son ancien club. Sunderland, alors pour le petit clin d'œil, j'avais kiffé cette série. C'est un peu la série qui les a mis en lumière quand ils étaient retombés en Championship. Sunderland envers et contre tous. Honnêtement, j'avais bien aimé la série. C'est un club que je connaissais de nom parce que voilà, je suis fan de Premier League et ça rappelle des souvenirs, des matchs, on va dire, mythiques. Sunderland, c'est un club mythique de Premier League. Et donc les revoir en Premier League, honnêtement, ça me fait plaisir. Et donc voilà, pour le petit clin d'œil. Mais Sunderland, c'est surtout un mercato record. Je crois que c'est le record pour un promu sur un mercato, le nombre d'arrivées. En tout cas, c'est du jamais vu, tout simplement. Avec des joueurs d'expérience comme Nordi Mukiele qu'ils ont recruté en provenance du Paris Saint-Germain, Arthur Masuaku. Ils tentent de relancer des promesses, on va dire, comme Marc Guillot qu'ils ont récupéré en prêt. Le retour de l'éternel Granit Xhaka en première ligue, Simon Adingra, Talbi, la révélation, enfin en tout cas une des révélations de la phase de poule de Ligue des Champions l'année dernière. Enfin voilà, en tout cas Enzo le fait. En tout cas voilà, ils ont vraiment vraiment bien travaillé cet été et en plus de ça, ils ont perdu il est où Job Bellingham qui est parti à Dortmund. Donc ils ont vraiment bien travaillé. Régis Lebris aujourd'hui, il a beaucoup beaucoup de joueurs à sa disposition et ça s'explique, enfin leur début de saison en tout cas qui est plutôt réussi, s'explique aussi par un mercato réussi. Donc ils sont 5e au classement. 7 buts marqués, 4 buts encaissés. Donc on voit que c'est une équipe qui est quand même assez solide. C'est la deuxième meilleure défense de Première Ligue. Enfin, troisième, on va dire. Meilleure défense de Première Ligue à égalité avec Tottenham. Il n'y a que Arsenal et Crystal Palace qui font mieux avec 3 buts encaissés seulement. Par contre, c'est une équipe qui a du mal à marquer. On va le voir en détail par la suite. Donc 5e au classement. Je ne sais pas si on a déjà vu un promu réaliser un aussi bon début de saison. Après leur début de saison, voilà, et je le tempère un petit peu parce qu'ils ont quand même eu un calendrier, on va dire, plutôt favorable. Ils ont joué Nottingham Forest qui est au fond du trou. Ils ont joué Aston Villa qui est au fond du trou. Ils ont joué Crystal Palace. Ils ont réussi à accrocher Crystal Palace qui, pour le coup, réalise une excellente saison. Ils ont joué Brentford ils ont même battu Brentford qui nous ont explosé. Et ils ont perdu contre Burnley, duel de promus. Comme ça, dès le début de saison, ils ont perdu. En tout cas, ça les met 5e au classement. Ils sont devant nous. Ils réalisent un très 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 bon début de saison, en tout cas à leur échelle. Donc Sunderland, c'est une équipe qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Sur le papier, en tout cas, ils aiment aligner, Régis Lebris, il aime aligner un 4-2-3-1. Et leur principale force offensive, en tout cas, elle se situe au niveau de là, Wilson Isidore et de Granit Xhaka. Granit Xhaka et Wilson Isidore, donc 3 buts pour Wilson Isidore depuis le début de saison, 3 passes décisives pour Granit Xhaka depuis le début de saison. Donc c'est vraiment les deux hommes forts de Sunderland cette saison. Là où c'est nos points faibles, le milieu de terrain est un de nos points faibles et défensivement on n'est pas bon non plus depuis le début de saison. Et ils ont un attaquant, eux, qui marque contrairement à nous pour le moment. Et ils ont un vrai milieu de terrain performant, même si il est plutôt âgé. Aujourd'hui, il a quel âge, Granit Xhaka? 33 ans, mais 33 ans, on a Casemiro qui a aussi 33 ans, mais ça se ressent moins chez Granit Xhaka dans le sens où, on verra en détail, il joue un football, enfin en tout cas la philosophie de Régis Lebris, c'est pas du tout la même que Ruben Amorim dans le sens où ils aiment pas du tout avoir le ballon. Donc Granit Xhaka, ce qu'on va lui demander, c'est pas les mêmes choses qu'on va demander à Casemiro, et ça marche très très bien. Ils sont très très solides, et statistiquement ça se ressent. En termes de XG concédés, ils font partie des meilleurs. Ils font partie des meilleures équipes. Ils sont quasiment à égalité avec Liverpool, Tottenham, Manchester City. Ils concèdent quasiment aucune grosse occasion. C'est vraiment très solide, ça fait flipper parce que nous, on n'est pas du tout capable de créer beaucoup de danger dans la surface de réparation adverse. Même les XG, machin et tout, ouais, on a beaucoup de XG, machin et tout.
Mais en vérité, des actions franches sur les derniers matchs, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et Sunderland, c'est vraiment très très costaud. Ils ont aussi un gardien qui réalise beaucoup d'arrêts. Ils sont simplement la meilleure équipe. Enfin, c'est le troisième meilleur gardien de Première Ligue en termes d'arrêts. Il a réalisé 20 arrêts depuis le début de saison. Il n'y a que 2 gardiens qui font mieux que lui aujourd'hui. Encore une fois, ils ont un très bon gardien, chose que nous, on n'a pas. Regardez, nous, on est où? Punaise. On est 15e du classement en termes d'arrêts. C'est catastrophique. Catastrophique. On a un gardien qui n'est pas capable de réaliser des arrêts. Ça veut dire aussi qu'il est beaucoup mis à contribution, honnêtement, parce que 20 arrêts, c'est quand même beaucoup. Mais en tout cas, ils ont une défense vraiment forte. Ils subissent beaucoup, mais ils ont une défense qui est vraiment solide. Et même si la défense faillit, ils ont un gardien qui est capable de faire le job et de les maintenir en vie. Et c'est pour ça, explique aussi pourquoi ils sont aussi hauts en classement. Par contre, c'est une équipe qui repart pas du tout, ou en tout cas quasiment pas de derrière. Ils sont deuxième de Première Ligue en termes de dégagement par match. Ça veut dire qu'ils pratiquent un football, on va dire, j'aime pas dire ça, mais à l'ancienne, un espèce de kick and rush. C'est on récupère le ballon dans notre moitié de terrain et on balance, et on balance, et on balance, à l'image de Brentford, qui est 6ème du classement dans cette statistique-là, et qui nous a fait extrêmement mal, parce que les 3 buts qu'ils mettent, Brentford, c'est 3 ballons longs, c'est 3 dégagements, 3 attaques rapides, en 2 passes longues, ils nous explosent, et Sunderland, c'est quelque chose qu'ils font encore mieux que Brentford, et donc là, il va falloir faire très attention. J'espère que Ruben Amorim va pas s'amuser à aligner les plus lents de la terre, parce qu'on va se faire allumer, mais en tout cas, voilà, Sunderland, c'est pas une équipe qui aime avoir le ballon, c'est pas une équipe qui aime prendre son temps, et ça se ressent parce qu'aujourd'hui, dans la statistique dégagement par match, ils sont très 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 bons. Enfin, en tout cas, ils sont très très hauts. Là où nous, ça nous a fait défaut contre Brentford. En termes de possession remportée dans le dernier tiers, on voit que c'est une équipe aussi qui ne presse pas du tout. Tout simplement, ils sont avant-derniers dans cette statistique-là. Ils récupèrent quasiment jamais le ballon dans le dernier tiers du terrain, enfin en tout cas dans la moitié de terrain adverse. C'est une équipe très attentiste qui attend son adversaire. Et le problème, c'est que nous, notre point fort, jusque-là, c'est les attaques rapides. On n'a jamais été aussi dangereux que sur des attaques rapides. Et donc là, s'ils viennent pas nous chercher, ça veut dire qu'on va devoir jouer face à un bloc très bas. Et c'est face à ce genre de dispositif, sur des blocs très bas, où là, on a du mal. On n'arrive pas à créer de la folie, on n'arrive pas à avoir des combinaisons rapides dans les petits espaces, on n'arrive pas à déséquilibrer un bloc bas. Et Sunderland, ils sont très forts là-dessus. Donc j'ai vraiment peur, honnêtement, de ce match-là, parce que là où ils sont forts, c'est là où nous, on est faibles. Donc, il va falloir trouver les moyens de déstabiliser ce bloc compact, mais ça va pas être facile, honnêtement. Offensivement, on peut voir aussi que c'est une des équipes qui touche le moins le ballon dans la surface adverse. Ils sont avant-derniers. Voilà, comme je vous dis, c'est une équipe qui subit beaucoup, qui résiste beaucoup, qui est très solide, mais aujourd'hui, à un moment donné, ça va plus passer, forcément. J'espère que ça va être contre nous ce week-end, mais jusque-là, ils sont très solides, ils attaquent très peu, et quand ils attaquent bien. En termes de XG, pareil, ils sont dans le bas de tableau. Ils sont 16e quand nous, on est tout en haut, mais ils ont marqué autant de buts que nous. Hein. Ils ont 5 XG, ils en ont marqué 7. Nous, on est à 7 buts pour 12 XG. Donc eux, ils surperforment quand nous, on sous-performe de malade. Donc... ça va être... on va se retrouver face à un bloc bas avec une attaque qui n'arrive pas à convertir ces actions dangereuses. Donc ça va être très compliqué, honnêtement. Très très compliqué. En termes de possession, comme je vous ai dit, c'est une équipe qui n'aime pas du tout avoir le ballon. C'est une des équipes qui laisse le plus le ballon à l'adversaire. Tiens, avec Brentford. Et on s'est fait gifler par Brentford. Parce qu'ils nous ont laissé le ballon et nous, avec le ballon, on ne sait pas quoi faire. Ça me rappelle aussi la deuxième mi-temps contre Manchester City. La deuxième mi-temps contre Manchester City, ils nous ont laissé le ballon, ils ont dit tenez jouez, et on savait plus quoi faire avec le ballon. Et donc là, on va vraiment tomber contre une équipe qui, comme je vous ai dit juste avant, ils sont bons et leur plan de jeu fait que ils sont naturellement meilleurs que nous. Dans le sens où ils laissent le ballon, ils attaquent très peu, ils attendent beaucoup, ils sont bien regroupés en bloc bas et bien compacts, bien solides. Là où nous, offensivement, il y a beaucoup de déchets, on n'est pas capable de déséquilibrer ces blocs-là et on n'est pas capable de trouver les failles quand on a la possession. Donc là, on est vraiment face à 2 oppositions de style, ça va être 2 oppositions de style, et honnêtement, ça va être très compliqué parce que Sunderland, en plus de ça, ils ont la confiance avec eux, pas nous. Nous, on est en manque de confiance justement. Donc pour aller les chercher, ça va être compliqué. Voilà, encore une fois, une petite stat pour appuyer ce que je dis, touche dans la surface adverse, ils sont 19e. Les mecs n'attaquent quasiment pas.
Ils attendent beaucoup, ils évoluent beaucoup en contre. Et ça se ressent dans toutes ces stats. Hein. Et en termes de XG, ils sont 16e. Tir cadré par match, 18e. Voilà. C'est une équipe qui, offensivement, n'est pas bonne. N'est pas bonne. Ils sont surtout bons défensivement, mais ils savent marquer sur leurs rares actions. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Ils surperforment, ces mecs-là. Ils surperforment. Et donc, il va falloir limiter les déchets, nous, offensivement. Et c'est ça qui me fait peur, honnêtement. Parce qu'on va rencontrer un mur ce week-end. On va rencontrer un mur. Et donc, ils vont évoluer très vite vers l'avant. Comme ça va être un peu la même dispositif que Brentford. Hein. C'est les équipes comme ça qui sont programmés pour jouer le bas de tableau. Là, Sunderland, ils se retrouvent tout en haut. On va dire que c'est une anomalie. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont rester 5e toute la saison. Ils sont programmés pour jouer le maintien et le bas de tableau. Et bah, on va se casser les dents sur une équipe comme ça. Comme contre Brentford. Et ça nous a coûté la défaite 3-1. Et Sunderland, on n'est pas à l'abri que ça se passe pareil. Aujourd'hui, c'était aussi la conférence de presse d'Amoré, mais il a dit des choses intéressantes. Et donc, je voulais m'attarder là-dessus un petit peu. Donc, au niveau des critiques, il répond c'est normal, on ne peut pas fuir les résultats. Bah ouais, bien évidemment, ce qui fait foi au final, c'est les résultats. Et puis, il y a le poids de la saison dernière. La saison dernière n'a aucune importance pour moi. Et il a raison. Moi, les statistiques, bilan sur 35, 38 matchs, machin et tout. La saison dernière, on sait très bien le contexte qu'il y avait. Moi, je la compte même pas dans son bilan, honnêtement. La saison dernière n'a aucune importance. En ce qui concerne le système, nous en avons déjà parlé. Nous avons disputé 6 matchs cette saison et nous en avons perdu 3. Nous avons perdu contre Arsenal à cause du système. Moi, je réponds non. Contre City, je réponds non aussi. Et Brentford, je réponds non aussi. Voilà. C'est plus une question d'homme. On en a déjà assez parlé. C'est plus une question d'homme que de système. La façon dont nous concédons les buts, créons des occasions, cela n'a rien à voir avec le système. Il a raison. Quand je regarde les matchs que nous n'avons pas gagnés, la chose la plus importante pour moi, c'est que nous n'avons pas perdu à cause de système. Il a raison. J'en ai parlé déjà plein de fois, mais c'est plus un manque tout simplement de niveau des hommes qui l'alignent. Donc j'espère qu'il ne va pas refaire la même bêtise ce week-end en alignant les mauvaises personnes. On ne peut pas dire qu'une chose ne fonctionne pas quand ça fonctionne un week-end. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Quand quelque chose fonctionne un jour et pas le lendemain, c'est lié à la manière de faire les choses. Et donc, effectivement, contre Arsenal, ils ont bien fait certaines choses. Le match d'après, c'était le néant. Ensuite, contre Burnley, ils font bien beaucoup de choses. Le match d'après, c'est le néant. Donc on ne sait pas pourquoi ces joueurs-là ne sont pas capables de faire preuve de consistance. Et du coup, il le dit lui-même, c'est à lui de changer ça. Nous devons faire la même chose de la même manière tous les jours et ce n'est pas le cas. C'est mon avis. Certains d'entre vous ont un avis différent, mais ce n'est pas grave. Ouais, bon, en gros, il dit je m'en fous de ce que vous racontez, concrètement. Ensuite, il dit ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment d'agir. Effectivement, quand je regarde les matchs de cette saison, pour moi, ils sont complètement différents. Certaines choses sont identiques, mais ce n'est pas lié à la position sur le terrain. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas changer. Et là, j'aurais aimé être dans la salle et lui demander, mais du coup, si c'est pas le système, etc., dis clairement ce que c'est. Et j'aurais aimé avoir son avis, j'aurais aimé voir c'est quoi, lui, ce qu'il pense vraiment sur ce qui va pas. Parce qu'il tourne un petit peu autour du pot, ça me dérange un petit peu, mais bon. Je pense pas qu'il va vouloir allumer ses joueurs directement. Et donc là, au niveau de la compo, moi je partirais sur ça. Sesko, Kounia Mbeumo en attaque, Dorgu à gauche, Amad à droite, le retour d'Amad. Je veux pas voir Diogo Dalot, s'il vous plaît. Je pense qu'on aura le retour du double pivot Bruno Casemiro, parce qu'il est de retour de suspension, donc je pense qu'il sera de retour. Et en attaque, malheureusement, on aura malheureusement le retour de Shaw, je pense, avec De Ligt dans l'axe et Yoro à droite. Et j'espère voir la première de la Mens. Voilà. Retour de Manchester United à Old Trafford. Là aussi, j'en crois, le bilan depuis le début de saison, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. On était sur une défaite la semaine dernière. Donc la logique voudrait qu'on gagne ce week-end. Je l'espère. En tout cas, à Old Trafford, il n'y a pas le choix. Sinon, là, tu commences vraiment à creuser dans le bas du classement. Ça ferait flipper. Donc moi, je pronostique quand même, face à un bloc bas, ça va être compliqué. Je pense pas qu'on va marquer beaucoup de buts. Ils sont solides défensivement. On n'est pas bon offensivement. Je pense que ce sera un match, un 1-0, quelque chose comme ça. Mais pas plus. Honnêtement, 1-0, ouais. Je vois bien un 1-0 sur un but de... Ouais, allez, Kounia. Kounia qui lance enfin sa saison, qui va dynamiter un peu ce bloc bas et qui va nous offrir la victoire. Donc, victoire 1-0 de Manchester United, c'est mon prono. Donne-moi le tien. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter comme d'habitude. Encore une fois, merci infiniment, vous êtes les meilleurs. Et sur ce, prenez soin de vous.